Alors, le deuxième temps de cette soirée est plus directement en lien avec le sort éternel des individus. Donc, je vais reprendre un peu les pages 657 à 676. Ce qui me paraissait important lorsqu'on parle d'une question qui est quand même assez délicate, celle du sort éternel des individus, c'est de se rappeler tout d'abord que cette réflexion, elle s'inscrit dans un cadre plus large. Et c'est vrai que parfois on se focalise sur ces questions-là en oubliant peut-être l'ensemble de la révélation biblique. Parce que la doctrine qu'on va aborder ce soir est un point de conviction difficile, c'est un sujet qui nous questionne, c'est un sujet qui nous met en question, qui pose aussi parfois toute une série d'interrogations autour de ce qu'est notre foi et de ce que peut être notre vision de Dieu, notre vision du Seigneur. Et je pense que ce développement qu'on va développer ce soir n'est rien sans ce que nous avons vu jusqu'ici dans le cadre de cette formation. Et finalement, c'est bien de se rappeler que ce qui est premier dans la foi chrétienne, ce qui est premier dans nos convictions, c'est le fait que Dieu a révélé l'ampleur de son amour pour nous au travers de l'envoi de son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort pour effacer notre péché. Et j'aime bien cette reprise, hein, je ne sais pas si vous avez deviné, si vous êtes familier avec le retable d'Isenheim à Colmar, mais vous avez sous les yeux la figure de Jean-Baptiste qui, on verra en finale, l'ensemble de l'illustration, l'ensemble de la peinture, de la fresque là, mais Jean-Baptiste avec son doigt pointe sur la personne du Christ en croix. Et je pense que c'est important lorsqu'on essaye voilà, de réfléchir au sort éternel des individus, d'avoir conscience du fait que Dieu s'est révélé, que Dieu a tout fait pour notre salut, pour que nous puissions goûter ensemble à une communion éternelle avec lui. Donc juste, voilà, vous rappeler encore quelques autres éléments qui me paraissent importants par rapport à cette dimension du sort éternel des individus. C'est tout d'abord le fait que Dieu est grand et merveilleux. Au travers de la réflexion autour de ce sort éternel des individus, c'est important de se dire que nous avons un grand Dieu et que parfois nous tombons dans une vision très humaine, trop humaine des choses et qu'il importe dans ce contexte-là, toujours en foi chrétienne, de se rappeler de la grandeur du Seigneur. Il est créateur de toutes choses, il est au-delà de ce que toute représentation humaine peut dire, peut envisager à son propos. Un deuxième élément de ce cadre général qui me paraît important à rappeler, c'est le fait de la nature mauvaise du péché. On vit dans une société, on le sait bien, c'est un peu un truisme que de dire ça, on vit dans une société où la notion de péché et de sa gravité devant Dieu, finalement, c'est quasi effacé, en tout cas de manière très très large, dans nombre de conceptions, dans nombre aussi de comportements que nous pouvons avoir. Et dans ce contexte-là, parler du sort éternel des individus, parler d'un jugement, parler de paradis ou d'un châtiment éternel devient très difficile. Troisième élément de ce cadre général que j'aimerais reposer ce soir, c'est le fait que Dieu est juste. Il y a une justice dans ce monde, il y a une justice de Dieu. Et c'est vraiment un des enseignements fondamentaux de l'ensemble de la Bible, de l'ensemble du donné biblique, de dire qu'un jour, chaque être humain sera jugé par le Seigneur. Chaque être humain devra rendre compte de sa vie devant celui qui jugera les vivants et les morts, et il les jugera avec justice. Quatrième élément important à mettre en avant, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est, comme le montre magnifiquement ce retable d'Isenheim, c'est qu'au cœur
de notre foi, au cœur de nos convictions chrétiennes, il y a la croix et l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Le sort éternel des individus n'est rien sans ce rappel extraordinaire de l'œuvre de Dieu pour chacun de nous, pour l'ensemble de l'humanité. À la croix, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, s'offre lui-même en sacrifice pour nos péchés, et ce faisant, il révèle l'amour extraordinaire du Père pour chacun et la puissance aussi de réconciliation que cet acte posé au cœur de l'histoire représente pour goûter à une vie renouvelée avec le Seigneur et pour l'éternité. Donc voilà, rappeler ce contexte général, c'est pour moi important parce que la doctrine du sort éternel des individus s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Et le doigt de Jean-Baptiste, de ce fameux Jean-Baptiste du retable d'Isenheim à Colmar, finalement doit traverser, doit accompagner toute cette présentation pour nous rappeler que au cœur de notre espérance, il y a un nom, Jésus-Christ. Alors, lorsque l'on parle du sort éternel des individus, une manière très positive de commencer, c'est de mentionner le fait que il y a, voilà, en tout cas c'est ce que la foi chrétienne proclame, il y a un paradis. Et c'est vrai que ce paradis, ce lieu de béatitude, euh, finalement, le donné biblique nous révèle le fait que, en plus de Jésus et des anges, ce paradis, cette béatitude finale, accueille tous ceux qui sont inscrits dans ce que la Bible appelle le livre de vie, le livre de la Bible, de la vie, pardon, ou le registre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette thématique, on la retrouve à la fois dans l'Ancien Testament, notamment dans le prophète Malachie, où il est dit, mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Malachie 3, 16. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce thème du livre sur lequel le nom des justes est écrit, on le retrouve à plusieurs reprises dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, en l'Apocalypse 3, le verset 5, Apocalypse 13, le verset 8, Apocalypse 17, le verset 8 aussi. Et on le retrouve aussi dans Apocalypse 20 au verset 12 avec la mention cette fois-ci de deux livres, l'un qui recenserait les actions des humains et l'autre le fait d'être inscrit dans le livre de vie, dans le livre de la vie, on pourrait dire, parmi les petits papiers du Seigneur. Et je vous lis ce texte, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, le paradis ou la béatitude finale, hein, pour reprendre le terme d'Henri Blocher dans son livre L'espérance chrétienne, un petit livre que je vous recommande et qui m'a beaucoup inspiré par rapport à cette présentation, eh bien, le paradis ou la béatitude finale est destiné à tous, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur condition sociale. Mais par rapport à cette destination, cette ouverture à tout un chacun, il importe de rappeler que ce sont les nés de nouveau, ou les nés, et le accent aigu S, d'en haut, pour reprendre l'expression de Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 7, ce sont ces gens-là qui auront accès à ce paradis, à cette béatitude finale. Quelques mots par rapport au climat qui prévaut dans cette béatitude et par rapport à la manière dont elle nous est présentée dans le donné biblique. Le climat de cette béatitude sera marqué par la joie et l'allégresse.
L'histoire telle que la dépeint la Bible s'achève non pas sur une catastrophe, non pas sur une sorte d'effondrement majeur, mais cette histoire s'achève sur une harmonie intégrale, sur le comblement de nos aspirations les plus profondes. Le mal sera complètement éradiqué, tout ce qui oppresse l'être humain, le tourmente et le chagrine sera complètement balayé. Comme le dit de manière très belle, Ésaïe 65 au verset 16, les maux du passé seront tous oubliés. La Bible, de manière imagée, mentionne aussi toute une série d'activités en lien avec cette béatitude céleste, ce paradis. Alors, notre seule activité ne sera pas de chanter en boucle au Happy Day dans la grande chorale gospel du Seigneur. Alors certes, en tout cas, dans le Nouveau Testament, il est question d'hymnes, de cantiques nouveaux, de cultes sans fin, mais finalement, ce paradis, cette béatitude finale, c'est aussi un espace de guérison où on ne connaît plus l'abandon. Jésus l'agneau, il prend soin des siens comme un berger, il les conduit vers des sources d'eau vive, il leur permet de s'accomplir au travers d'activités comme la gouvernance de ville. C'est un peu indiqué de manière symbolique, mais on pourrait imaginer que c'est dans le service et l'exercice de responsabilité, comme le suggère la parole de l'argent à faire fructifier dans Luc. Ça se trouve au chapitre 19, les versets 17 et 19. On peut aussi imaginer que dans ce contexte de paradis, le relationnel sera aussi un lieu d'accomplissement. Dans la nouvelle création, l'individualité de chacun sera préservée et les relations accompliront pleinement notre humanité. C'est une citation d'Henri Blocher dans ce petit livre dont je vous ai parlé qui s'intitule L'espérance chrétienne. Ce paradis, cette béatitude finale, sera aussi marqué par la présence de Dieu et la pleine connaissance de sa personne. Nous serons au bénéfice d'une communion sans variation, mais dans laquelle la distinction demeurera entre lui et nous. Le face-à-face sera personnel et se déroulera de manière immédiate, mais ce sera un face-à-face. Ce qui est intéressant aussi, si on essaye de systématiser le donné biblique, c'est de voir que nous serons aussi au bénéfice de récompenses. Elles pourront prendre la forme d'un avancement dans les responsabilités, d'une couronne ou d'un trophée. On peut imaginer que les différences euh, entre ces récompenses dépendront des œuvres réalisées, l'hospitalité, le soin aux malades, les soins aux persécutés qui auront été apportés au cours de notre vie. Pour reprendre une formule d'Augustin d'Hippone, on peut dire que puisque tout est grâce, la récompense qui intervient dans cette dynamique de béatitude finale ou de paradis, eh bien cette récompense est en fin de compte le couronnement par Dieu des dons qu'il nous fait. Alors on a eu l'occasion de développer de manière très positive cette dynamique de béatitude finale et de paradis. Ce qu'il importe aussi de dire, c'est que il y a un revers à la médaille, il y a la réalité d'un châtiment éternel. Et je me permets un peu différemment de la manière dont le livre pour une fois réfléchi le présente, je me permets de m'inspirer un peu davantage d'Henri Blocher qui se montre un peu critique par rapport au fait de recourir pour parler en lien avec le châtiment éternel de la notion d'enfer. Enfer, c'est un mot latin qui n'est pas, qui veut dire un peu le monde souterrain. C'est pas un mot qui est employé dans la Bible pour parler ou en lien avec le châtiment éternel. Et je pense que aujourd'hui, lorsque on parle de ce mot d'enfer, au vu de tout ce qu'il véhicule, j'ai l'impression que ce terme ne facilite pas notre compréhension
d'un sujet suffisamment terrible déjà comme cela, et qu'il viendrait plutôt embrouiller nos perspectives que nous essayons de gagner à partir du donné biblique. Ce qui est intéressant de voir dans le Nouveau Testament et notamment dans les évangiles, c'est que Jésus emploie assez souvent le mot géhenne. En fait, il s'agit d'un terme qui renvoie à un vallon, le vallon de Hinnom, qui se situe au sud-ouest de Jérusalem. C'est là que les mauvais rois d'Israël se livraient à l'idolâtrie, et notamment au sacrifice de jeunes enfants au dieu Moloch. Et finalement, progressivement, ce lieu a été associé avec cette dynamique de châtiment éternel. Il a désigné même le lieu du châtiment éternel. Jésus, pour parler de ces lieux de jugement, n'utilise pas uniquement ce mot géhenne, mais il parle aussi des ténèbres du dehors ou du lac ardent de feu et de soufre. Donc, cette réalité du châtiment éternel, même si elle nous fait mal, même si elle est difficile à entendre et à intégrer dans sa propre vie, est une vérité, à mon sens, qu'il importe de prêcher et de présenter dans nos églises parce que ce thème est présent dans l'Écriture, même s'il suscite plutôt des larmes plutôt que de la joie. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de vie après la mort, on parle de Sheol ou de Sheol, de lieu où séjournent tous les morts dans l'attente de la résurrection et du jugement. En fait, dans l'Ancien Testament, il est assez peu parlé du châtiment éternel, même s'il est très souvent parlé de la justice de Dieu et de la nécessité du fait que les péchés soient châtiés. Il y a là comme un principe de rétribution qui est rappelé, par exemple, dans le prophète Ésaïe, qui relève qu'un jugement sera exercé contre les méchants, et on le voit, cette mention, en tout cas à deux reprises dans Ésaïe 33, le verset 14, mais aussi Ésaïe 66, le verset 24, et qui est une évocation très très forte de cette réalité du jugement et du châtiment qui interviendra par rapport à ceux qui auront refusé la personne de Dieu et qui se seront comportés de manière mauvaise. Ce verset 24 du chapitre 66 d'Ésaïe dit: Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas, le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. On a beaucoup parlé du Qoéleth ce soir avec David Rosset. On trouve aussi dans l'Ecclésiaste l'évocation de l'existence d'un jugement divin auquel tout homme devra faire face. On trouve cela dans l'Ecclésiaste 11 au verset 9, dans 12 au verset 7. Je vous propose juste là de reprendre Ecclésiaste 11 au verset 9. Et ce verset dit la chose suivante: Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir, mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Dans la ligne de l'Ancien Testament, les auteurs du Nouveau relèvent que les pécheurs qui ne se seront pas repentis de leur vivant vivront l'éternité sans Dieu et dans une souffrance consciente. Et c'est vrai qu'il est important, lorsqu'on lit les évangiles, de bien percevoir que Jésus a été un prédicateur de cette urgence. Il invitait ses auditeurs à se décider maintenant. Il annonçait que le temps était proche et que la destinée de chacun était en jeu. Je vous rappelle ce récit de la réaction de Jésus après l'annonce de l'écroulement de la tour de Siloé, un fait divers qui à l'époque a occasionné passablement de morts. Euh, on voit Jésus là souligner que ces morts n'étaient pas plus coupables ou pécheurs que d'autres. Et de manière assez directe et assez abrupte, finalement, il enchaîne en disant: si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Luc 13,
1 à 9, si vous souhaitez retrouver ce récit. Jésus souligne ainsi, face à ses auditeurs, souvent distraits par les affaires de leur propre vie, par leur quotidien, qu'il faut se décider, parce qu'il y a un choix à faire, la vie éternelle ou le châtiment éternel. Et on pourrait poursuivre tout au long des épîtres de Paul, on pourrait aussi reprendre différents passages de l'Apocalypse où il est fait mention de ce jugement entre ceux qui se prosternent devant la bête et reçoivent sa marque et ceux qui meurent dans le Seigneur. Là, c'est dans Apocalypse 14. Alors une question se pose par rapport à ce développement, ces descriptions bibliques autour du châtiment éternel, qui est effectivement concerné. Alors, il y a dans la théologie et parmi les pasteurs et théologiens toute une série de doctrines qui ont été construites pour répondre à cette question de savoir qui était concerné. Alors, j'en mentionne assez brièvement quelques-unes. Il y a tout d'abord le point de vue universaliste qui dit qui est concerné, mais en fait, personne, parce que si vous voulez rester appuyer sur certaines dynamiques bibliques et parler de châtiment éternel, c'est très bien, mais en fait, le lieu du châtiment éternel, l'enfer, sera vide parce qu'au bout du compte, en fait, tous les êtres humains seront sauvés. Alors, il y a quelques versets bibliques qui peuvent être avancés pour tenter d'appuyer ce point de vue, mais mis dans leur contexte et au vu de la masse des textes bibliques qui enseignent un châtiment éternel, ces textes qui viendraient suggérer une position universaliste ou finalement serait affirmé que tous iront au paradis, eh bien, ces textes doivent être appréhendés d'une autre manière et quelque part lus de manière plus directe dans leur contexte afin de vraiment saisir ce que leur auteur souhaite transmettre. À côté de l'universalisme, il existe encore une autre option qui élimine l'enfer éternel parce que les personnes ne se repentent pas. Ce qui est important de comprendre, en fait, vu que les personnes, durant leur vie, ne se repentent pas, en fait, l'enfer n'existerait pas et ces personnes n'existeraient pas au-delà de la mort. Cette deuxième forme s'appelle le conditionnalisme et finalement, on voit que là, le mot important, c'est condition et finalement, si les êtres humains ne remplissent pas la condition de la foi en Jésus-Christ, eh bien, ils disparaissent et cessent d'exister. Donc, voie de conséquence, l'enfer n'existerait pas. Il y a une autre forme assez proche de ce conditionnalisme que l'on trouve davantage dans les milieux évangéliques, c'est la forme qui s'appelle l'annihilationnisme ou la forme annihilationniste que certains évangéliques, parmi eux un John Stott par exemple, a développé. En fait, cette position élimine la réalité de l'enfer parce que au moment du jugement, ceux qui ne se seront pas tournés vers le Christ seront rendus à rien, seront annihilés, du mot nihil en latin, de l'adverbe nihil en latin. En fait, la seconde mort, au moment du jugement, correspond pour eux à l'extinction totale de leur existence. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que la doctrine évangélique classique considère que les personnes concernées par les peines éternelles sont tout d'abord les agents du mal, le diable, la bête et le prétendu prophète, selon Apocalypse 20 au verset 10, les anges déchus, également deux entités impersonnelles, le séjour des morts et la mort elle-même, d'après Apocalypse 14, et puis, bien entendu, certains êtres humains sont aussi concernés par cette réalité du châtiment éternel. Comme Apocalypse 20 au verset 15 le dit, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de la vie, dans le livre de vie, furent jetés dans l'étang de feu. Pardon.
Alors, s'agit-il d'un mode d'existence, ou d'un endroit, c'est cette réalité de, de l'enfer ou du châtiment éternel? Alors, il y a toutes sortes d'images qui circulent en lien avec cela. Et c'est vrai que si on se plonge, par exemple, dans la littérature médiévale, on découvre, via Dante notamment, toute une série d'approches avec des cercles. Il y en aurait, semble-t-il, 9. Et puis, plus on approche du centre, plus finalement on est dans une situation difficile et délicate. Ce qu'il importe d'avoir à l'esprit, c'est que le donné biblique est d'une sobriété tout à fait extraordinaire par rapport à cela, une sobriété qui nous invite quelque part à beaucoup de réserve. Selon une idée commune, on entend aussi ça, les réprouvés hein, ou les impénitents vont persister ou persisteraient dans leur révolte contre Dieu. Or, vu que le problème du mal sera entièrement résolu au moment de ce châtiment éternel et de son intervention, cette possibilité de se révolter contre Dieu n'existera plus. Et je crois que c'est important d'entendre ce que le donné biblique dit à ce propos. La Bible enseigne que le péché ne peut pas persister dans le monde ou ne peut persister dans le monde qu'en vertu de la patience du Seigneur. Au moment du jugement, cette possibilité de mal, de péché, n'existera plus. Si à ce moment-là, chacun confesse que Christ est Seigneur, ce ne sera pas sous la contrainte, mais en pleine conscience, face à l'évidence de la seigneurie du Christ. Alors, ceux qui auront mis leur confiance en Jésus l'auront fait dès leur nouvelle naissance, mais les réprouvés se verront alors euh, tels qu'ils sont pécheurs et ne s'étant pas remis au Christ pour leur pardon, pour le pardon de leurs fautes. Ils seront profondément divisés intérieurement, travaillés par les remords. Et leur châtiment sera le fait de se voir en vérité face à Dieu en ayant rejeté son offre de salut. Il y a une autre idée qu'il importe de reprendre en lien avec la Bible, c'est, David l'a fait tout à l'heure, la mort, mais dans une perspective biblique, la mort, ce n'est pas l'anéantissement comme on pourrait le penser de prime abord, ni la disparition de toute existence. La mort, dans une perspective biblique, c'est l'incapacité d'agir, la fin de toute possibilité de communiquer. Alors que goûter à la vie éternelle, c'est participer à un renouvellement de vie. La mort, eh bien, c'en est la fin. La seconde mort sera un état dans lequel les réprouvés continueront à exister fixement en portant un regard de regret sur eux-mêmes. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que cette doctrine du châtiment éternel montre ce dont la grâce de Dieu délivre les croyants. Cette doctrine nous insiste à faire connaître à d'autres la vie éternelle en Jésus-Christ parce que au travers de la grâce qui nous est accordée, nous pouvons goûter à cette béatitude finale, à ce paradis que Dieu nous ouvre et que Dieu nous promet. Voilà, si vous souhaitez poursuivre sur la réalité du purgatoire, vu que le temps m'est un peu échu, là je vais aller beaucoup plus vite. Sachez en tout cas que du point de vue protestant, du point de vue évangélique, bien entendu, la réalité du purgatoire n'a pas lieu d'être. C'est une doctrine dans l'Église catholique qui est construite à partir de ce texte de 2 Maccabées 12, 43 à 45, donc un texte qui est apocryphe. Et finalement, lorsque l'on regarde l'ensemble du donné à la fois de l'Ancien Testament, la réalité canonique de l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité de purgatoire qui soit développé dans le donné biblique et que bien entendu aucune prière pour les morts ne puisse avoir un quelconque impact sur les personnes décédées. La prière pour les morts ne trouve aucun appui dans le donné biblique. Je conclus. Les perspectives que nous venons de développer autour du sort éternel des individus, cette perspective de jugement,
d'un côté de béatitude finale aussi doit nous pousser à écouter la voix du Christ, à tisser un lien de proximité avec lui et à entrer dans la dimension pleine et entière de sœurs et frères de Jésus, de filles et fils du Père. Et je terminerai avec cette citation de la première épître de Jean au chapitre 3, les versets 2 et 3. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur.